salle remplie de bambins. Autour, des blouses blanches, des blouses bleues, c'est la maison de l'enfant Sébastien. Un établissement municipal avec une halte garderie de 25 places et une crèche de 60 places. 26 adultes s'occupent des enfants, près de la moitié sont des auxiliaires de puériculture, c'est une obligation législative. On a des enfants qui ont quand même moins de 3 ans et ils commencent ici à 3 mois. Donc c'est vraiment, je dirais, un passage entre les parents et l'école où on a besoin vraiment de coucouner les enfants, d'être au plus proche au niveau alimentation, au niveau rythme et développement psychomoteur. Et pour cela, on est obligé d'avoir des auxiliaires de puériculture. C'est vraiment quelque chose où on a une formation particulière auprès de l'enfant. En Corse, on compte aujourd'hui 307 auxiliaires de puériculture, un chiffre insuffisant par rapport à des besoins en progression, dans une île où l'on enregistre 3000 naissances par an. L'ouverture d'un institut de formation d'auxiliaires de puériculture est saluée par la filière. Flavie Autin est titulaire d'un CAP Petite Enfance. La jeune femme l'a décidé. En septembre prochain, elle passera le concours d'entrée de la future école. Moi, initialement, c'était la formation d'auxiliaire de puéricultrice que je voulais faire, sachant qu'elle n'existait pas sur la Corse, donc il aurait fallu partir sur le continent. Ma situation familiale ne me le permettait pas. Le CAP Petite Enfance ouvre que finalement très peu de portes, on ne peut pas aller dans les hôpitaux, etc. Avec cette école, voilà, si demain je veux me réorienter, travailler dans un hôpital, ben je pourrais. Dans un établissement public comme celui-ci ou privé mais recevant des subventions, le taux d'encadrement est au minimum de 40% de diplômés. Éducateurs jeunes enfants, infirmiers, puéricultrices et auxiliaires de puériculture. Leur travail en crèche reste le plus connu, il n'est pas le seul débouché. Et bonjour, comment ça va ce matin? Ça va. À l'hôpital, l'auxiliaire de puériculture se rencontre des salles d'accouchement jusqu'au service de pédiatrie. Un métier 100% féminin. Elle dort bien, hein, on va la réveiller. Dans le milieu hospitalier, on les appelle les roses, en référence à la couleur de leur blouse. Elles sont un maillon indispensable de la chaîne des soins et de la relation bébé-parent. Vous allez voir, elle va être plus en confiance. Prenez le relais, voilà, super. L'une d'elles nous raconte les premiers bains des bébés, un moment privilégié de leur travail. C'est là que l'on peut rencontrer les parents, souvent ensemble. Ils participent avec grand plaisir. Puis c'est là aussi que l'on peut observer le bébé tout nu. On fait aussi le topo de la nuit. La nuit, c'est souvent difficile la première semaine pour les parents parce que le bébé dort pas, etc. Et c'est là qu'on échange. C'est là que se crée vraiment un lien et un contact. C'est un métier extraordinaire. Ça fait 30 ans que je le fais. Toujours avec autant de passion. J'apprends tous les jours, encore. Tout a été dit pour nous aider après à la maison, les bibis, le sommeil. C'est jusqu'au jour où on arrive ici qu'on voit le travail qu'elles font et elles n'arrêtent pas, quoi. Elles n'arrêtent pas et c'est vraiment bien. Si elles n'y sont pas, ça risque d'être dur. Un étage plus bas, le service de néonatologie et ses couveuses. Là aussi, les roses interviennent, comme Jessica Mar, une aide-soignante devenue auxiliaire de puériculture au chevet des prématurés. Dans sa formation, elle a appris à soutenir psychologiquement les parents, à aider les infirmières dans le suivi des petits hospitalisés. Une approche du métier forcément plus médicale à l'hôpital comme en clinique. Mais leur première mission, c'est toujours de rassurer, exemple, avec la maman de Carla Francesca. C'est rassurant, surtout pour moi comme ça s'est passé. Je ne devais pas du tout accoucher à l'hôpital. Et le fait d'être transférée au dernier moment et tout, j'étais vraiment épaulée, quoi. Du début jusqu'à la fin, je me suis sentie bien de suite, quoi. En secteur hospitalier, les roses peuvent aussi acquérir de nouvelles compétences, indispensables pour celles qui veulent un jour voler de leurs propres ailes. Voici une structure originale, un jardin d'éveil par le toucher et le sens. Les mamans participent aux ateliers. La directrice a été auxiliaire de puériculture hospitalière durant 23 ans. Sa vie d'aujourd'hui, elle n'aurait pas pu la construire, dit-elle, sans cette expérience. Mon expérience, j'espère, donnera l'envie à mes collègues d'évoluer aussi un petit peu. Pourquoi pas, justement, on est auxiliaire de puériculture, durant des années, on est sur une pratique, on acquiert des compétences, une assurance qui fait que on peut se lancer dans plein de projets. Depuis quelques années, les domaines d'intervention ont augmenté. Travail dans les crèches, dans les centres de protection maternelle infantile, auprès d'enfants handicapés ou dans les pouponnières.
L'IFAP de Bastia aura le droit d'accueillir 15 élèves durant 5 ans. La formation territoriale, chapeautée par l'hôpital, doit soutenir le secteur de la petite enfance.